Défi canadien, voilà, je suis de retour aujourd'hui. J'aimerais vous parler de quelque chose de très important. Je veux qu'on parle de la situation des gens qui sont au Canada, qui peinent à trouver de l'emploi. Beaucoup de gens font déjà des vidéos pour dire que tout ce qui parle du fait qu'il y a de l'emploi au Canada, c'est juste pour avoir des vues. C'est totalement faux. C'est juste de l'arnaque, c'est juste pour que vous vous abonnez à leur chaîne. Je ne sais pas pour d'autres, mais pour moi, dans ma chaîne, je fais l'effort d'être vrai. Même quand parfois ça ne me plaît pas, je fais l'effort de partager l'information parce que avant tout, je sais que je suis une chaîne, voilà, de l'immigration et je me dois de vous partager l'information, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Donc aujourd'hui, je veux vous dire que l'emploi au Canada est toujours réel. La pénurie de main-d'œuvre au Canada est toujours réelle. Les entreprises ont toujours les pancartes écrites en recherche d'emploi. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'étudiants qui sont entrés l'année passée. Il y a aussi eu beaucoup de visiteurs qui sont entrés l'année passée. Ils ont permis de combler quand même une partie de cette pénurie, mais pas en totalité. Les entreprises sont toujours à la recherche, mais le problème, c'est que dans quel secteur d'activité sont toujours en pénurie. L'autre fois, je faisais une vidéo ici où je vous expliquais exactement que les secteurs en demande, c'est plus les secteurs techniques. Ces visiteurs qui sont entrés ont comblé des secteurs que tout le monde peut faire, ok? Alors que des secteurs techniques sont toujours en demande. Alors, je te propose ici d'ouvrir un compte bancaire au Canada en étant en Afrique. Deux conditions à remplir. Premièrement, il faut que tu aies ton approbation de visa ou encore que tu sois nouveau arrivant au Canada. Si tu remplis ces deux conditions, n'hésite pas à m'écrire par email pour que je te donne le formulaire. Si par contre, tu n'as pas encore ton approbation de visa, ce formulaire ne te servira à rien du tout. Ceci concerne donc uniquement ceux qui ont déjà le visa pour le Canada. Ouvrir un compte bancaire en étant à l'étranger te facilitera tes transactions. Tu pourras transférer tout ton argent vers ton nouveau compte ici au Canada. Desjardins, c'est une banque qu'on ne présente plus. Pour moi, en étant résidente permanente au Canada et immigrante depuis 10 ans, c'est la meilleure banque que tu puisses avoir au quotidien. Elle est partout, dans les régions, dans la métropole, donc ça facilite vraiment la vie. Je t'invite donc à m'écrire rapidement par email pour profiter de cette occasion. hello@cfacile.com. C'est totalement gratuit. La vérité aussi, c'est que en région, il y a une grosse pénurie de main-d'œuvre. Il y en a toujours. Il y en a beaucoup en région. Une grosse pénurie de main-d'œuvre. Mais le problème, c'est que beaucoup viennent s'entasser à Montréal. Et c'est ces personnes à Montréal qui vous donnent des commentaires du genre: depuis que je suis arrivée, on m'avait dit qu'il y a un manque d'emploi, mais je ne vois pas. Je suis en train de chercher depuis. Parce que tu cherches là où il ne faut pas. Tu cherches là où c'est saturé. C'est normal que tu auras de la peine à trouver de l'emploi dans ce cas. Il faut aller là où il y a la demande. Ça va te demander un peu de réflexion. C'est pour ça qu'il ne faut pas immigrer au Canada juste pour immigrer. Il faut se préparer avant d'arriver. Il faut faire des recherches. Il faut écouter des vidéos comme celle-ci pour savoir où est-ce que tu mets les pieds, où est-ce que tu dois atterrir. Parce que parfois, tu atterris là où il ne faut pas, juste parce qu'il y a ton ami. C'est correct d'atterrir là où il y a ton ami pour 2 semaines, le temps que tu déposes tes valises, tu respires. Mais après, il faut prendre le taureau par les cornes, comme on dit. Il faut sortir de ta zone de confort. Il faut aller chercher. C'est très compliqué, je le sais. C'est vraiment pas évident. Mais dis-toi que tu dois donner tout pour arriver à tes fins. Tu dois accepter d'aller dans les endroits à 2 heures, 4 heures de Montréal, prendre une chambre, rester là-bas, commencer à sortir pour aller voir les employeurs et je t'assure, tu vas sortir de ces endroits avec un emploi. Ça, je ne doute pas.
Donc, j'ai présenté ici dernièrement des régions, comme on appelle, mais si tu prends la carte de Montréal, tu vas trouver ces régions en question. Il y a par exemple Granby, il y a Chaudière-Appalaches, il y a Shawinigan, il y a Chicoutimi, il y a Trois-Rivières. Il y en a beaucoup. Quand je dis région, Trois-Rivières, c'est vrai que ce n'est pas une région, mais je veux dire, je donne en même temps les zones où il y a beaucoup de l'emploi. Mais des régions, tu peux en trouver. Tu peux trouver toutes ces régions sur Internet. Alors, il y a quelques jours, j'ai organisé des visioconférences. J'ai décidé d'aider plus mes nouveaux arrivants à réussir leur intégration au Canada. Je vais t'inviter à m'écrire si tu veux participer à ces visioconférences parce que les places sont très limitées. Nous avons déjà eu quelques personnes qui ont déjà payé pour y accéder. Donc, si tu es intéressé, n'hésite pas. On va parler de tout. Immobilier, trouver de l'emploi au Canada en tant que nouveau arrivant, que faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Je vais te partager mon expérience et probablement tu vas aussi écouter le vécu, les expériences de d'autres entrepreneurs au Canada. Je suis Stell Difac, je vis au Canada depuis déjà 10 ans. Je suis arrivée comme étudiante, aujourd'hui résidente permanente. Alors, j'entreprends au Canada depuis longtemps et je suis née de famille d'entrepreneurs. N'hésite pas à nous contacter pour profiter de notre réseautage et surtout pour te connecter avec des gens comme toi ici au Canada. Si tu es intéressé, tu m'écris par email hello@cfacile.com. Merci. Moi, quand des gens viennent dire ici là, que c'est faux, il n'y a pas l'emploi au Canada, pourtant tu es au Canada, je comprends que tu es juste pas quelqu'un qui a les yeux ouverts et qui ne regarde pas où il faut. Donc, au lieu de venir donner la mauvaise information en disant que c'est les autres qui donnent la mauvaise information, commence d'abord toi-même par réfléchir, par ouvrir tes yeux. Ce genre de personnes qui vous disent ça clairement, je me demande qu'est-ce que vous faites dans sa chaîne. Parce qu'en réalité, au lieu de décourager le monde, il faut les booster. Il faut les booster. Parce qu'il y a des personnes ici qui n'attendent que ça, qu'on les booste pour les aider à avancer. Parce que de l'emploi au Canada, il y en a. Et je dis toujours aux gens, s'il n'y en avait pas, le gouvernement allait fermer les demandes de permis de travail fermées. Mais au contraire, ils sont chaque jour en train de sortir des nouvelles, des nouveautés, de simplifier ce processus. Il faut juste faire un tour dans les sites pour comprendre qu'il y a toujours de l'emploi au Canada. Il y en a, il y en a, il y en a. Et il y en aura encore comme ça peut-être pour longtemps. Mais du moment où tu es là, commence à passer à l'action. Moi, en fait, cette vidéo, c'est vraiment pour continuer à faire ce que je fais depuis longtemps, vous booster. C'est pour booster ceux qui ont déjà l'intention d'arriver au Canada et qui se découragent en regardant ce genre de vidéos. Qui se découragent en regardant les vidéos TikTok du genre, il n'y a plus d'emploi au Canada, c'est du mensonge. Non, non les amis, il y en a. Moi, je suis au Canada depuis 10 ans. En réalité, ça ne me sert à rien de venir vous dire qu'il y en a alors qu'il n'y en a pas. Si je dis qu'il y en a, c'est parce qu'il y en a qui continuent de trouver, qui continuent de m'écrire pour me féliciter, qui continuent de me dire merci parce qu'à travers mes vidéos, ils ont trouvé de l'emploi. Il y a des clients qui prennent aussi mon guide des travailleurs, qui continuent de venir me dire merci. J'étais d'ailleurs tantôt en train de causer et je vais peut-être mettre une capture d'écran de ce jeune homme ici, vraiment bravo à toi, qui a eu son visa avec un employeur qui a payé son billet d'avion. Oui, et cet employeur-là est encore en train de recruter au Canada. Oui, et il a eu à travers mon guide des travailleurs. Quand je vais dire ça, les gens vont dire, ah, tu viens vendre. Oui, les amis. Oui, les amis, je vends parce que c'est vrai. Et si je garde tout ça pour moi, je ne pense pas que je vais bien dormir. Je me dois de partager et de vous aider à trouver cet emploi-là. Donc, c'est pour ça que j'ai sorti le guide des travailleurs avec des sites d'emploi qui recrutent, avec des employeurs qui recrutent à l'international, avec des employeurs qui payent le billet d'avion. Je vais peut-être mettre la capture d'écran ici de nos conversations avec le jeune homme. Et vous allez voir combien est-ce qu'il a dépensé pour immigrer au Canada. Vous allez voir vous-même ce qu'il a écrit. Peut-être quand il va arriver au Canada, il va accepter de nous faire une interview. Moi, je ne force jamais les gens de faire des interviews parce que les Africains ont beaucoup peur. Et puis, je peux comprendre, je viens de là. On a peur que, voilà. Mais sinon, vous allez voir de vos propres yeux et vous allez comprendre que les gens y arrivent. Il y a des visiteurs qui arrivent en 2 semaines, ils trouvent de l'emploi.
Il y en a même qui viennent avec une rupture de contrat. En quelques semaines, ils trouvent une autre. Parce qu'ils appliquent seulement ce que je viens de te dire ici. Mais toi, tu veux venir au Canada, toi, t'asseoir dans le salon de ton ami et demander à ton ami de faire des recherches pour toi. Non, ça ne marchera pas. Ton ami est très occupé. C'est à toi d'aller chercher cet emploi. C'est à toi de te lever et aller marcher. C'est à toi d'aller prendre le train pour partir loin. Prendre une chambre, rester là-bas, sortir et chercher. Tu vas finir par trouver de l'emploi. S'il y a des agences qui recrutent à l'international qui continuent d'exister, c'est qu'il y a de la pénurie de main-d'œuvre. Vous pensez qu'une entreprise va se lever pour aller prendre l'international alors qu'il a trouvé dans le territoire? Vous pensez que ce soit possible? On n'a pas dit que vous allez arriver au Canada, le lendemain, vous allez trouver de l'emploi. Ce serait très faux. C'est impossible. On n'a pas dit ça. Mais on a dit, comparé à d'autres pays, ou du moins vu les nouvelles actuelles, vu ce qu'on vit, il y a de la pénurie, il y a de la demande. Il y a de la demande. C'est peut-être plus rapide dans d'autres secteurs comparé à d'autres. Peut-être tu vas devoir commencer au bas de l'échelon, mais une chose est sûre, une fois que tu auras comment je vais dire ça? Une fois que tu auras un peu sorti, je vais dire ça terre à terre. Une fois que tu auras un peu sorti le Camerounais en toi, ça va un peu être, les choses vont un peu plus vite couler, clairement. Et aussi, autre chose, il faut pouvoir appliquer certaines règles, certaines stratégies. Il y a des stratégies à appliquer. Il y a aussi le réseautage. Il y a tout ça aussi qui joue pour te faciliter l'emploi au Canada. Où est-ce que tu as atterri? Comment est-ce qu'on t'a dirigé? Comment est-ce qu'on t'a expliqué les choses? Ça joue aussi beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de faire une visioconférence, d'organiser des visioconférences parce que je reçois de plus en plus des emails de ce genre. J'ai décidé d'aider plusieurs personnes en même temps. La visioconférence te permettra justement de discuter avec moi, avec d'autres personnes qui sont dans le besoin comme toi et potentiellement ensemble de créer notre réseautage, de vous expliquer quelles sont ces stratégies-là que vous devez mettre sur pied dès que vous arrivez au Canada et peut-être même avant que vous n'arrivez. Parce que pour moi, quand j'entends les gens dire « Je suis arrivé avec la résidence permanente, je ne trouve pas de l'emploi. » What? Comment? Où? Tu es où? Tu fais comment? Tu as atterri où? Pourquoi tu as d'abord atterri là-bas? Tu aurais peut-être pu atterrir là-bas. Et peut-être si tu avais eu l'information depuis le départ, tu aurais atterri au bon endroit. Oui. Vous ne savez pas que dépendamment du secteur, il y a des régions plus favorables que d'autres. Seulement cette information peut te faire gagner en temps. Seulement cette information peut te faire trouver le travail même avant que tu n'arrives au Canada. Il y en a plusieurs autres stratégies comme ça que vous devez mettre sur pied pour pouvoir rapidement trouver votre emploi au Canada. Les amis, ne pleurnichez pas. Ne désespérez pas. D'ailleurs, si tu es là et que tu souffres de ce genre, ne désespère pas. Applique les bonnes stratégies. Applique la bonne stratégie. Inscris-toi à notre visioconférence. On va commencer les visios en mai. Lorsque je serai un peu plus libre, que j'aurai le temps de me concentrer sur vous. Donc, en mai, je vais faire plusieurs visioconférences. Réserve déjà ta place là maintenant. Parce qu'on va discuter de plusieurs sujets. On va discuter du travail, comment trouver de l'emploi, de l'immobilier, de l'entrepreneuriat. On va vraiment discuter. Le but en arrière, c'est que vous discutez avec d'autres personnes, d'autres entrepreneurs qui ont réussi comme vous. On commence par les visios pour ensuite passer peut-être aux conférences live, qui sait. Donc voilà, réserve ta place rapidement parce que ça va très vite et je ne vais pas prendre tout le monde parce que j'ai envie vraiment de connecter avec les gens qui seront là et je ne veux pas avoir beaucoup de monde ce jour. Donc voilà, si tu es intéressé, tu me laisses un email hello@cetfacile.com ou encore à travers, non, seulement par email parce que mon WhatsApp n'a pas ce service-là. J'étais donc très heureuse de discuter avec toi. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Peace out. Alors, les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet. C'est facile, recrutement et conseil. Oui, les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons
plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps. Ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun